je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour du scrap et pas des moindres puisque je participe au festival de Noël avec 24 autres scrapeuses. Vous avez dû voir toutes les vidéos qui sont sorties jusque là. Il y en a 24, une par jour, c'est un genre de calendrier de Noël version scrap, version tutoriel. Tous les jours vous avez le droit à un tuto hyper sympa de scrap, vous avez vraiment de tout. Je trouve que c'est super chouette d'avoir réuni autant de scrapeuses. De base l'idée venait de 7 scrap copines et qui ont décidé cette année de s'agrandir et donc d'inviter plein d'autres scrapeuses à se joindre au projet. Donc je trouve que ça donne un très beau panorama de tout ce qu'on peut faire en scrap, que ce soit des mini-albums, des pages 30-30, des December Daily, enfin bref, il y a plein d'idées, plein d'inspi, même au cours de l'année vous pouvez vous servir de ces tutos là et les adapter à votre style, à la période de l'année, donc je trouve ça trop chouette. Aujourd'hui pour ma part ce sera des rosettes, donc je vous montre un pas à pas comment réaliser ça et les déposer sur vos cadeaux. Voilà, je me suis dit bon, on est le 20 décembre, ceux qui font des cadeaux en last minute, voilà, si vous avez envie de pimper vos petits cadeaux, c'est vraiment le tuto qu'il faut suivre. Le thème, je pense que vous le savez, enfin si vous avez suivi toutes les vidéos des filles, c'est pailleté. Donc on va sortir les paillettes à fond les ballons. Je mettrai les chaînes YouTube de toutes les scrapeuses qui participent au projet avec leurs tutos. Vous allez voir un peu comment on s'approprie cette création qui est vraiment, je pense, une de mes créas, on va dire phare en scrap, parce que j'adore faire des rosettes, j'en mets vraiment de partout, que ce soit dans des mini-albums, des couvertures, des boîtes, j'en mets à chaque fois en fait parce que j'adore ça. Je trouve que ça rajoute tout de suite du volume, un effet un peu waouh. Donc voilà, je suis très heureuse de partager ça avec vous. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous partagerai également quelques idées bonus pour pouvoir utiliser ces petites rosettes, pas seulement sur des papiers cadeaux, mais à d'autres endroits pour Noël. Pour ce tuto, vous aurez besoin de chutes de papier, d'un pistolet à colle, d'un massicot, d'embellissement. Moi j'ai pris des matrices de découpe, mais ça peut être des stickers ou des die cuts, de petits morceaux de carton, mais ça c'est optionnel, d'une Big Shot et de la mousse 3D. Moi j'adore en utiliser dans mes embellissements pour les coller, ça donne beaucoup de relief. Je commence par découper mes bandes de papier, donc je pars sur une longueur de 4 par 30 cm, donc je trouve ça hyper utile quand on a plein de chutes de papier qu'on ne sait pas quoi en faire. Je fais régulièrement aussi des marque-pages avec, donc voilà, hyper pratique. Une fois que ma bande est coupée, je vais faire des plis tous les 0,5 cm. Alors c'est hyper pratique avec ma planche de rainurage puisque les mesures sont déjà faites, donc j'ai plus qu'à suivre les lignes. Mais si vous n'avez pas de planche, je vais vous montrer juste après une petite technique avec la règle où c'est très simple. Dans le matériel, j'ai oublié de préciser qu'il vous faut évidemment un plioir, sinon ça va être un peu compliqué de faire vos plis. Ici, je vous montre la technique avec la règle. Si vous n'avez pas de planche de rainurage, il vous suffit simplement de faire un petit marquage à 0,5 cm avec votre règle et passer le plioir en dessous pour faire votre trait. Une fois que c'est fait, on passe au pliage. Alors c'est l'un des moments un peu longs dans la confection de la rosette, mais il suffit simplement de les plier comme un accordéon. Donc devant, derrière, jusqu'à la fin. Voilà, et vous verrez que après ça forme une petite base bien sympa de rosette. Donc là, vous voyez le petit accordéon qui commence à se former. Une fois que j'ai terminé, je passe au collage, donc coller les deux bouts restants. Là, je vais découper en fait parce que le but est que les deux bouts collés ensemble forment un petit V. Donc forment un espèce de pli, je sais pas si c'est assez clair. Je décide d'utiliser le pistolet à colle, mais vous pouvez très bien utiliser une colle liquide, mais il faut attendre un peu plus longtemps. Ou bien du scotch double face, mais je trouve que c'est un peu plus rapide. Donc voilà, ça forme un petit U et en fait cette technique va permettre de plier plus facilement la rosette et de faire un rendu plus naturel, plus joli, sans voir aucune démarcation. Et donc c'est là que les petits cartons entrent en action. Je colle avec mon pistolet à colle et en 2 secondes, c'est collé. Alors pourquoi du carton? Parce que je trouve que c'est un peu plus rigide et ça rajoute un petit peu de volume en plus. Une fois que toutes mes rosettes sont faites, on passe à la déco. Ici, j'ai voulu faire un petit embellissement avec ma plaque à embosser. Je trouve que ça rajoute un effet de texture assez sympa, effet laiton. Et je trouve ça super joli.
Je vous laisse avec la suite. Je décore tranquillement mes petites rosettes une par une. C'est vraiment l'étape la plus longue à faire. Et voilà, la fameuse mousse 3D en action. Alors je l'ai mis sur le petit personnage pour vraiment le faire ressortir sur ma rosette. J'utilise vraiment cette technique dans à peu près tous mes embellissements. Dès que je les colle, j'utilise plusieurs types de mousse 3D, des plus ou moins épaisses. Ici pour ce petit sapin, j'ai fait une technique d'embossage, on va dire, un petit peu à l'arrache avec ma colle et des petites paillettes par-dessus pour former les feuilles de façon à ce qu'elles soient toutes en paillettes. Toutes mes rosettes sont prêtes, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Du coup, je viens de terminer mes rosettes. J'en ai eu à peu près pour 4 heures, le temps de les confectionner et les décorer, c'est surtout ce qui prend le plus de temps. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre autant de temps que moi pour les décorer. Du coup là, deuxième étape que j'adore faire, c'est emballer les cadeaux, que ce soit à Noël ou des anniversaires, j'adore faire ça. Donc j'ai pris plusieurs couleurs, histoire d'aller avec mes petites rosettes. Donc c'est parti, emballage de cadeaux.
supplément déco, vous pouvez utiliser vos rosettes sur les sapins, je trouve que c'est du plus bel effet. Vous pouvez également les mettre en marque-place sur vos tables ou en porte-serviette, je trouve ça hyper mignon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et mettre un petit commentaire et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!